ولا شك أن محمدًا شمس الهدى إليه رغبنا مؤمنين فنشكره. Chers téléspectateurs du monde francophone, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Vous nous retrouvez pour notre rendez-vous hebdomadaire sur MTA International qui se nomme Horizon d'Islam. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, vous pouvez également nous liker sur Facebook et vous pouvez également trouver toutes les informations concernant cette émission sur le site www.islam-ahmadiyya.org. Et également, vous pouvez nous envoyer toutes vos interrogations, vos questions, tout doute à notre adresse email horizon@mta.tv. Lors de nos précédentes émissions, on avait parlé des prophéties du saint prophète, et notamment sur le fait que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait prédit tout ce qui allait se passer dans l'histoire. Et il ne restait plus qu'une condition, en quelque sorte, de ces prophéties à se réaliser, qui était la venue de cette personne qui était censée susciter de nouveau la foi chez les gens, qui était censé venir rétablir la justice et véritablement susciter la vraie foi, si on peut utiliser ce terme en majuscule, vrai avec un V majuscule et foi avec un F majuscule. Et on avait vu lors de notre précédente émission que cette personne n'était pas seulement cantonnée à une religion spécifique, que véritablement elle était mentionnée dans toutes les religions, qu'elles soient abrahamiques ou qu'elles soient orientales. Aujourd'hui, on va s'interroger sur la compréhension actuelle de ce concept du Messie, justement, par le clergé et les différents adeptes des religions. Pour en parler, j'ai avec moi deux invités, Monsieur Abdul Ghani Jahangir Saheb et Monsieur Ataoul Qayoum Saheb, qui sont tous les deux membres du bureau francophone à Londres. Alors, je vais m'adresser à vous très directement, hein, sans distinction aucune. Peut-être quelle est la compréhension actuelle, justement, l'interprétation selon les musulmans de la venue de ce Messie, de la venue de cette personne qui va venir ressusciter la foi? Eh bien, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il faut d'abord situer un petit peu le Messie. Dans l'esprit des musulmans, il s'agit du même Messie qui était arrivé il y a 2000 ans de cela comme prophète et messager envers les enfants d'Israël, qui va faire un retour. Donc en fait, l'identité de ce Messie, c'est ça. C'est le Messie Jésus, fils de Marie, littéralement. Et alors, comment expliquer qu'un homme qui vivait 2000 ans de cela revient à une époque donc très éloignée de l'époque de sa première existence? Eh bien, nous voyons qu'il y a une histoire qui est apparue dans l'islam. Et ça, c'est une croyance très commune, que ce soit les chiites, les sunnites et les soufis. Ils vont vous dire qu'en fait, Jésus n'est pas monté sur la croix. Donc ça, c'est la compréhension qu'ils ont. Et qu'en fait, il y avait quelqu'un d'autre qui avait reçu le visage de Jésus de Dieu. D'aucuns disent que c'était Judas Iscariote, d'autres disent que c'était un soldat romain, d'autres disent encore que c'était quelqu'un d'autre, du Sanhédrin par exemple. Mais en fait, c'est cet individu-là qui a été crucifié à la place de Jésus, tandis que Dieu a pris Jésus et l'a fait monter au ciel, où il attend de redescendre plus tard, donc quelques millénaires plus tard. Donc voilà en gros comment les musulmans interprètent l'identité tout au moins de ce Messie. Et ensuite, bien sûr, il y a des choses qu'il va faire lorsqu'il viendra. Nous avions déjà vu dans la précédente émission les différentes tâches qu'aura à accomplir le Messie. Nous voyons par exemple qu'il va mettre fin à la guerre, par exemple. Il va briser la croix, il va tuer le porc.
Il y a différentes choses de ce genre qu'il va faire. Et donc, ils disent que ça sera le même Jésus qui était venu avant qui va faire tout cela. Alors, justement, vous avez distingué entre... vous dites que c'est assez commun aux sunnites et aux chiites, mais est-ce qu'on a des éléments, par exemple, parmi les chiites, y a-t-il des paroles qui ont été rapportées ou qui nous permettent d'avoir ces signes ou... C'est-à-dire que les signes qui parlent de la venue du Messie parlent effectivement de Jésus, fils de Marie. Et ça, c'est dans les textes sunnites et aussi dans les textes chiites. Ce sont des hadiths qui sont très connus. C'est pour cela qu'il y a cette croyance. Et donc, la question, c'est de savoir si réellement il s'agit du même Jésus ou non. Mais en tout cas, la façon dont ces prophéties sont interprétées par les uns et les autres est littérale. C'est ce que nous constatons. C'est une interprétation sur tout le bord littérale. Cette interprétation littérale, cela a des conséquences. Et parmi ce qui découle de ce que les gens attendent de cette interprétation littérale, c'est qu'il faut qu'il y ait une domination politique de l'islam, qu'il faut qu'il y ait une domination économique de l'islam. Comme vous avez dit, s'il est dit que Jésus-Christ, Hadrat Isa alayhi salam, va descendre des cieux et que sa tâche sera de physiquement briser la croix, sa tâche sera physiquement d'aller exterminer la race porcine, sa tâche sera physiquement de tuer tous les mécréants. Ce qui en découle, c'est que les musulmans et leurs oulémas, les autres, ceux qui n'appartiennent pas à la communauté musulmane ahmadiyya, ils attendent qu'il y ait cette domination politique, cette domination économique, et c'est ce qu'ils attendent aussi de l'imam al-Mahdi. Ils attendent que l'imam al-Mahdi vienne et qu'il distribue des richesses à tout va, et ainsi qu'il n'y aura plus de pauvreté, que tout le monde sera riche, tout le monde sera nanti. Et en faisant des recherches sur l'émission, je suis même tombé sur une référence d'un ouléma très connu de l'islam qui dit que les gens auront tellement d'argent qu'il n'y aura plus, ce ne sera plus la peine de faire des sadaqas, ce ne sera plus la peine de faire de l'aumône, ce ne sera plus la peine de dépenser pour la cause d'Allah. Donc voyez donc quelles sont les conséquences. C'est une utopie, voilà. Que voilà, les faux vont manger avec les brebis. Donc on crée cette image, ce sont des contes de fées qui bercent les nations musulmanes et qui ainsi ne les poussent pas à aller faire plus de recherches pour aller comprendre ce qui en est réellement de l'islam, ce qui en est réellement de ces prophéties. Oui, donc interprétation littérale, donc les musulmans sont vraiment rattachés à ce qu'ils lisent et se disent que vraiment, comme Qayyum Sam les a qualifiés, c'est un peu des histoires, des contes, ces contes, et ben ils y croient fermement et ils attendent la réalisation de ces contes. Ça me fait penser un peu à ce qu'avait dit une fois le 4e successeur du fondateur de notre communauté, Hazrat Mirza Tahir Ahmad. Il avait dit à un groupe de chrétiens qu'en fait, savez-vous que les musulmans aussi s'attendent à voir Jésus revenir. Mais vous aurez le choc d'apprendre que cette fois-ci, il ne sera pas chrétien, il sera musulman. Donc en fait, on voit que, enfin peut-être que je vais un petit peu rapidement vers les chrétiens, mais les chrétiens aussi ont la même croyance. Que Jésus, le même Jésus qui est apparu il y a 2000 ans de cela, va apparaître à nouveau, ça sera le même individu. Il aura certaines tâches à accomplir, il y aura des choses qu'il va faire, et ça sera l'utopie pour ses suivants, donc pour les chrétiens cette fois. Oui. Donc entre les deux, il y a l'une communauté ou l'autre qui va nécessairement avoir un choc, parce qu'il s'agit du même individu. Soit c'est les musulmans, soit c'est les chrétiens. Et voilà. si l'on va un peu plus loin, un peu plus tôt dans l'histoire, si on voit les Israélites à l'époque de Hadrat Isa alayhi salam, eux aussi ils attendaient qu'il y ait littéralement l'accomplissement des prophéties qui se trouvent dans leur livre sacré. Ils attendaient à l'époque de Hadrat Isa alayhi salam qu'un des prophètes d'antan, Élie, qu'ils croyaient qu'il soit monté au ciel, qu'il descende physiquement du ciel et qu'il leur redonne encore une fois
leur gloire passée qu'ils ont perdue. Parce qu'à l'époque de Hadrat Isa alayhi salam, de Jésus-Christ, paix soit sur lui, les Juifs, les Israélites vivaient sous la domination romaine et ils attendaient qu'il y ait quelqu'un qui va revenir rétablir la gloire, un libérateur qui va venir les libérer et qui va rétablir le royaume de David et qui va leur redonner encore une fois les rênes du pouvoir. Jazakallah Djanguissab, Jazakallah Kiyumsab pour vos réponses. Effectivement, on est passé sur le christianisme un peu rapidement. On va revenir sur la question du Mahdi, justement, qui a été évoquée. Et je pense qu'il serait intéressant de savoir qui est d'abord ce Mahdi. Oui, voilà, c'est un deuxième personnage donc, qui vient en tandem avec le Messie Jésus. Et on les voit mentionner ensemble dans plusieurs hadiths, donc des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On le voit mentionner également beaucoup dans les références chiites. Et alors, qui est-il? C'est un imam guidé, et apparemment c'est un imam de parmi les musulmans. Donc Jésus, lui, il descend des cieux, mais il vient rejoindre l'imam al-Mahdi qui, lui, est né sur terre. Et après, ils vont accomplir certaines tâches ensemble. Alors, je vais citer par exemple, là c'est une source sunnite, c'est le Sunan Abi Daoud, livre 38, hadith 4285. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et c'est rapporté par Abi Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, il dit « Al-Mahdiyu minni ajla al-jabhati aqna al-anfi yamla'u al-arda qistan wa adlan kama muli'at Jouran wa dhulman, yamliku sab'a sinin. Voilà. Alors il dit que le Mahdi est de moi, donc il dit que le Mahdi viendra de sa descendance. Il a le front large et il a le nez aquilin. Il remplira la terre d'équité et de justice après qu'elle ait été remplie d'oppression et de tyrannie. Il régnera 7 ans. Donc on voit que le Mahdi a une tâche qui en fait est très similaire à celle du Messie. On avait vu différentes prophéties dans une précédente émission à ce sujet. Et on voit qu'en fait, c'est un peu la même chose. Il y a un manque de justice. Il vient ramener la justice. Il y a l'oppression, il vient l'enlever, etc., etc. Donc ça, c'est donc l'imam Mahdi. Mais aussi, on voit chez les chiites qu'il y a beaucoup de mentions du Mahdi. Et on voit par exemple dans le Bihar al-Anwar, volume 51, qui est aussi mentionné dans le Nahj al-Balagha, on voit que là, on cite Ali ibn Abi Talib, qui est le 4e calife selon les sunnites et le seul selon les chiites, radiyallahu anhu. Il dit que quand l'imam al-Mahdi fera son apparition, ceux qui suivaient les bas désirs seront conduits vers la guidance d'Allah, alors qu'auparavant, ceux qui étaient dirigés par la guidance d'Allah étaient conduits vers les bas désirs. De même, les pensées et opinions des gens seront conformes au Saint-Coran, tandis que précédemment, les gens faisaient suivre le Saint-Coran à leurs propres pensées et opinions. Et on voit que l'imam Jafar ibn Muhammad al-Sadiq, que la paix soit sur tous les deux, sur Jafar et aussi Muhammad al-Sadiq, lui il rapporte, et là c'est dans Bihar al-Anwar encore une fois, mais aussi mentionné dans le Tafsir al-Ayashi, dans le Bihar al-Anwar, c'est le volume 52, il dit quand Al-Qa'im, donc Al-Qa'im c'est l'une des façons qu'ils appellent le Mahdi, se lèvera, il ne restera plus aucun endroit sur terre où l'appel au témoignage n'aura pas été prononcé. Et c'est quoi cet appel? Il n'y a de Dieu sauf Allah, seul qui mérite adoration, et Mohammed est certes le messager d'Allah. Donc voilà, le Mahdi, quand il vient, toute la terre va entendre le message de l'islam en fait. Et là, on voit un peu du côté sunnite, et là, il y a des centaines de références qui parlent du Mahdi dans le sunnisme, et peut-être d'autant plus chez les chiites. Oui, je voulais reprendre ce que Djanguissab vient de dire, c'est que les centaines de références de hadiths, et face à tout cela, c'est tout un labyrinthe pour ces hadiths. Comment s'y retrouver, voilà. Donc si on se met en tant que musulman, face à tous ces hadiths, on est perdu face à ces hadiths. Et c'est très difficile de s'en retrouver, c'est très difficile de démêler le vrai du faux. Et il faut comprendre donc quelle est vraiment, on va venir je pense là-dessus, quelle est vraiment l'interprétation de ces hadiths. Donc il faut aussi comprendre qu'il y a beaucoup de ces hadiths qui ne sont pas aussi authentiques. Beaucoup d'hadiths ont été fabriqués, par exemple à l'époque des Abbassides ou à l'époque des Omeyyades, pour renforcer un peu leur autorité. Ils ont été fabriqués de toutes pièces. Donc
c'est très difficile de démêler le vrai du faux, mais il faut quand même comprendre le fil conducteur que nous a donné le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et il faut aussi comprendre que si on commence à prendre tout littéralement, si on va prendre un hadith qui va dire que le Mahdi va porter tel nom, son père aura tel nom, sa mère aura tel nom, ce hadith, quelqu'un peut venir et dire que voilà, ma mère s'appelle Amina, mon père s'appelle Abdullah, je suis le Mahdi. Mais maintenant, si on va essayer d'appliquer les autres prophéties qui ont été faites à son sujet, ça ne va pas s'appliquer. Donc, il faut vraiment faire un vrai travail. Il faut retourner aux sources, à ce que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit pour comprendre vraiment ces hadiths. Jazakumullah, je pense que oui, c'est exactement le cas. C'est-à-dire qu'on voit une interprétation littérale, mais on va voir dans une prochaine émission que finalement, comment il faudrait agencer le tout. Ça veut dire, est-ce qu'il faut faire une interprétation littérale ou une interprétation de sens, et quand est-ce qu'il faut faire une interprétation littérale? On se retrouve face à des contradictions. Exactement. Une personne ne peut pas être A et B en même temps. Exactement. Il faut qu'on fasse un choix. Jazakumullah pour vos réponses. J'en profite pour rappeler à nos téléspectateurs qui peuvent nous suivre sur Twitter, ils peuvent également nous liker sur Facebook, ils peuvent nous envoyer toutes leurs interrogations à l'adresse mail horizon avec un s@mta.tv. Et puis également, n'hésitez pas à consulter notre site internet qui est www.islam-ahmadiyya.org. Je reviens vers nos deux invités. On a donc discuté dans un premier temps un petit peu du Messie, qu'on a vu, d'ailleurs, on a bien discuté du Messie dans notre précédente émission, et on a parlé du Mahdi. Maintenant, la question plutôt logique qui découle, c'est ce sont deux personnes différentes ou pas? En fait, c'est difficile de répondre à cette question quand on prend les choses littéralement. Et les musulmans sont donc, comme Qayyum Saab vient de le dire, ils sont dans ce dilemme. Hein? Quand vous voyez par exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de dire que, et là je suis en train de citer, je vais juste vous donner la référence, c'est dans le Sunan Ibn Majah, Kitab al-Fitan, et c'est un extrait du hadith 4077. C'est Abu Umama qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les Arabes seront peu nombreux ce jour-là, c'est-à-dire quand tout cela va arriver, et la plupart d'entre eux seront à Jérusalem. Leur imam sera un homme pieux. Lorsque leur imam avancera pour les diriger dans la prière du matin, Jésus, fils de Marie, descendra. L'imam reculera pour permettre à Jésus de diriger la prière, parce que bon, c'est Jésus quand même. On va dire, bon, c'est lui qui doit diriger. Mais celui-ci posera sa main sur les épaules de l'imam et dira « Avance et dirige la prière, car elle a été annoncée pour toi. » Et alors, leur imam les dirigera dans la prière. Alors là, nous voyons que Jésus, c'est une personne, l'imam, c'est un autre, c'en est une autre, et il y en a un qui dirige l'autre dans la prière. Hein? Mais après, on voit aussi la référence, et on en avait déjà parlé, mais là je vais prendre juste un petit morceau de ça, lorsque c'est Abu Huraira qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que yushiku man asha minkum al yalqa Isa ibn Maryama imaman mahdiyan. Alors, bientôt, il a dit, quiconque vit parmi vous va rencontrer Jésus venir en tant qu'imam Mahdi. Là, les deux ensemble sont contradictoires. Oui. Dans l'un, il y a deux personnages tellement différents qu'il y en a un qui dirige l'autre dans la prière, mais ici, il y a une confusion. Il y a une confusion. Il y a la personne qui vient en tant que l'autre. Donc, il faut qu'on se décide. Et c'est quand on doit faire face à des contradictions pareilles qu'en fait, on doit se poser la question sur le littéralisme dans l'interprétation. Hein? Mais le fait, c'est que l'interprétation reste littérale, et donc on est obligé, parmi les musulmans d'aujourd'hui, de fermer les yeux sur certaines prophéties pour faire marcher les autres, selon le littéralisme. On ne peut pas prendre le tout et faire une synthèse, c'est impossible. Il y a un autre hadith où je crois que c'est d'Ibn Majah encore, où il est dit l'Al-Mahdi ila Isa, qu'il n'y a pas d'autre Mahdi que Isa. Oui. Ça aussi. Donc, encore une fois, ça renforce la position qui dit que ça serait la même personne en fait. Voilà. Donc que faire de cela quand on est face au hadith où il y a l'un qui dirige l'autre dans la prière. Donc voilà les problèmes, les dilemmes qui ne sont pas résolus par le littéralisme. Oui, et puis ça met du coup l'interprétation musulmane devant
devant une situation assez délicate où on ne peut pas réellement... Embarrassante. Oui, embarrassante. Oui. Où Face on aux peut pas... non-musulmans, c'est très embarrassant. Ils vont vous dire, écoutez, décidez-vous, une fois pour toutes. Et la conséquence de tout cela, c'est que les gens attendent que voilà, tout doit se réaliser littéralement. Et ils attendent, Oui. et ils attendent, et ils attendent. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Ouais. Deux scénarios. Alors, l'imam Mahdi qui arrive et Jésus aussi, séparément. Il y aura des musulmans qui vont dire, non, c'est écrit que Jésus doit être l'imam Mahdi et vous êtes deux personnes différentes. Mais alors, le contraire, il vient en tant que imam Mahdi aussi. Alors, il va dire, mais non, parce qu'on voit bien que l'un doit diriger l'autre dans la prière, donc ça sera un dilemme qui ne sera jamais résolu. On ne pourra pas faire plaisir à tout le monde, vous voyez? Mais enfin, le constat, c'est qu'ils interprètent littéralement. Et pour ce faire, il faut mettre de côté certains hadiths. On pourrait peut-être poursuivre cela et dire la même pensée qu'ils le font aussi avec le Coran. Donc, pour interpréter certains versets de façon littérale, ils sont obligés de fermer les yeux sur d'autres versets. Et ils ont donc la fameuse théorie de al-nasr wal-mansur, l'abrogation des versets, pour expliquer cela. Ouais. Donc, quand on doit mettre un verset de côté, eh bien, c'est mansour, c'est abrogé, ben voilà. Bah, donc, c'était en application à l'époque, mais maintenant, ça ne l'est plus. Et donc, c'est un autre verset qui prend le devant. Ouais. Et donc, c'est comme ça que tout le monde est heureux, et tout le monde peut dormir tranquille. Ouais. Voilà. C'est pour revenir à ce que vous avez dit au tout début de l'émission, c'est un peu ce genre d'interprétation littérale, non littérale et tout. C'est ça qui a causé beaucoup de tort à l'islam, c'est ça qui a causé le déclin de l'islam aussi. Parce que d'aucuns ont interprété cela, un verset d'une façon, un autre a interprété d'une façon différente. Et puis ils se sont qualifiés de mécréants pour de simples questions d'interprétation, pour des choses futiles, pour des choses insignificantes. Et donc cela a créé beaucoup de problèmes et c'est cela qui, en fin de compte, a causé beaucoup de tort à l'islam. C'est ça qui crée le sectarisme. C'est une sorte de cacophonie, en fait. On ne comprend pas trop. D'un côté, il y a des interprétations, de l'autre, on essaye d'adapter. Mais quand on n'a pas de calife qui va trancher, le calife Rachid, c'est lui qui tranche. Quand les musulmans avaient les califes Rachidines, ils venaient le voir avec leurs différends. Et c'est lui qui tranchait et tout le monde était d'accord. Mais quand on n'a plus de calife, il y a deux imams. L'un dit, bon, il faut interpréter de cette façon. L'autre dit, non, je vais l'interpréter de la façon contraire. Et ils se disent, bon, alors prends tes suivants et va faire une nouvelle mosquée. Et c'est là qu'on a des sectes qui apparaissent, des groupes qui apparaissent. Des divisions. Et ça, c'est divisé, sous-divisé, ça a continué comme ça au fil de l'histoire. C'est ce qu'on avait vu d'ailleurs lors de nos Donc vous voyez que cette question est très dangereuse en fait. Ce n'est pas juste, écoutez, c'est bon, hein, nous on interprète comme ça, vous interprétez comme ça, tout le monde est content. Non. Ça crée la division et ça, c'est le danger de l'islam. Parce que la division, c'est aussi la faiblesse. L'union fait la force. Hein? Et puis c'est vu comme quelque chose de grave, la fitna, la division par le Saint-Coran et par l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a rapporté comme quoi il a dit « Ne devenez pas des mécréants après moi, les uns tranchant la gorge aux autres. Hein » Il a imploré les musulmans de ne pas le faire. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Ils sont en train de faire exactement cela, tout en se disant musulmans. Alors que le prophète, lui, les qualifie de mécréants. Ce faisant. C'était un exemple un peu pratique. Je vais sortir un peu de la question du Messie et du Mahdi. Un exemple pratique de ces divisions qu'on trouve ici, par exemple. Ici, on vit au Royaume-Uni. Et ce qui étonne les Anglais un peu, c'est pour l'Aïd. Ah oui. Pour l'Aïd. Oui, la question de l'Aïd. L'Aïd. Oui. Donc, pour eux, ils ont un seul Noël, le 25 décembre. Oui. Pour les musulmans, ils voient à l'école, voilà, celui-là, il va prendre un jour de congé pour l'Aïd parce que c'est un tel jour, et puis l'autre, il va prendre le lendemain, l'autre va prendre le lendemain, parce qu'ils appartiennent à trois groupes de musulmans différents. Ils ne comprennent pas. Donc déjà, l'islam, c'est pas compris par ces pauvres gens, parce qu'ils ne comprennent pas l'islam. Mais quelle est l'image de l'islam qu'on présente ici quand on commence l'Aïd, quand on commence le Ramadan à telle date, l'autre qui va suivre l'Arabie Saoudite, un autre qui va suivre les Chafites et tout. Et on va commencer le Ramadan à des dates différentes, on va faire l'Aïd à des dates différentes. Et quelle image de l'islam présentée? Alors, quelqu'un qui a employé 3 musulmans de différents groupes, il est obligé de laisser partir l'un le premier jour, le lundi, parce qu'il va faire sa fête de l'Aïd, le deuxième le mardi, le troisième le mercredi.
ça le gêne, évidemment. Il va dire, ben, vous ne pouvez pas tomber d'accord. Et comme ça, tous les trois, vous en allez un seul jour et après, on recommence comme d'hab. Ça crée des problèmes pratiques aussi. Ouais. Oui. Pour revenir à notre sujet du Messie et du Mehdi, à propos du Messie, et on va revenir là-dessus, et le saint prophète, comme l'a dit Djan Gassab, pour trancher à tout cela, le saint prophète Mohammed a dit que le Messie sera Hakam et Adl. Il sera le juge juste qui va trancher, qui va trancher tous ces différends et qui va ramener de nouveau l'unité parmi les musulmans. Ouais, c'est exactement cette question de justice que l'on a abordée. Jazakumullah pour ces réponses très, très construites et constructives. J'en profite également, encore une fois, pour rappeler à nos téléspectateurs qui peuvent nous écrire toutes leurs interrogations à l'adresse mail qui a été mise à leur disposition, qui est horizon avec un s@mta.tv. Ils peuvent également aller visiter notre site internet www.islam-ahmadiyya.org et également nous suivre sur l'ensemble des réseaux sociaux tels que Twitter ou Facebook. Je reviens vers mes invités avec justement une autre séquence que Djahan Gassab tout à l'heure a abordée en la prenant à bras le corps, on va dire ça comme ça, c'est l'interprétation chrétienne. Est-ce qu'il y a ce concept de Jésus? Oui, parce qu'on l'a, de Messie? Oui, parce qu'on l'a vu lors de notre précédente émission. Maintenant, comment c'est interprété selon les chrétiens? Eh bien, selon les chrétiens, en fait, on voit Jésus venir sur terre. Il est vrai qu'il a une naissance un peu hors de l'ordinaire, il est né sans père. Mais, à part cela, il grandit en tant qu'enfant normal. Donc, il vit comme un homme, il mange, il boit, il dort, etc. Mais alors, quand il revient, c'est une toute autre histoire. Là, il descend des cieux dans les nuées. Il y a des anges qui l'accompagnent. Dans certaines références, on voit les anges qui soufflent dans la trompette aussi et annoncent son arrivée. Et après, il s'assoit sur son trône de gloire divine. Et là, c'est un glorieux retour, hein, c'est marquant. Et donc, on voit que tout ça est pris par beaucoup de chrétiens de façon très littérale. Il est vrai qu'aujourd'hui, on essaie d'interpréter un petit peu différemment, parce que bon, maintenant, les gens, ils en ont marre d'attendre aussi. Hein. On a prédit différentes dates, on a dit, bon, ça va se passer en 1844, c'est pas arrivé. Ça arrivera en 1880, c'est pas arrivé. On dit toujours, bon, c'est maintenant, c'est telle année, telle date, tel mois, tel jour que le Messie viendra, ça n'arrive pas. Les gens, ils ont un petit peu marre de tout ça. Hein, et donc, ils commencent à dire, bon, ben, peut-être que ça sera un retour spirituel, bon, hein, ça sera dans nos cœurs, mais pas vraiment physiquement. Oui, c'est ça. Donc, en fait, les gens, en fait, sont fatigués d'attendre. Excusez-moi, d'aucuns se sont déclarés Messie pour commettre des crimes par la suite aussi. Oui, aussi. Ça aussi, beaucoup. Bon, c'est vrai que Jésus l'avait prédit. Hein, il a ça dit, aussi, oui, beaucoup là aussi, viendront en mon nom. beaucoup viendront en son nom. Mais oui, ce c'est seront vrai. des menteurs et trompeurs. C'est vrai aussi qu'il avait dit cela. Oui, exactement. Et d'aucuns se sont déclarés Messie, ils ont eu beaucoup de suivants, mais après, on peut citer beaucoup d'exemples, on va revenir dessus. C'est vrai que c'était intéressant cette question de « il reviendra dans nos cœurs » parce que quand on discute avec un chrétien ou quand on a cette discussion sur ce second avènement du Christ, tel qu'il l'appelle, eh ben, ils disent oui, c'est vrai qu'il ne reviendra pas physiquement, mais il sera dans l'esprit, dans tout ce qui nous environne, il y aura Jésus. Ça signifie sûrement l'amour, il ranimera l'amour, il ranimera la vérité, etc. Mais est-ce qu'on a des éléments textuels qui nous permettent de fonder cette interprétation chrétienne qui a été faite pendant un moment, comme vous disiez, littéralement? Oui, en fait, il y a beaucoup de références, hein, il y a beaucoup de prophéties dans la Bible. On voit que, par exemple, il parle de son retour et il dit que aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Là, c'est dans Marc, hein, l'évangile de Marc. Oui. Et c'est dans le chapitre 16, c'est les versets de la fin, qui sont qualifiés d'ailleurs d'apocryphes, donc qui ont été écrits par la suite. Plus tard, ça n'existe pas dans les versions originales, mais on les voit toujours dans la Bible, les Bibles modernes, hein, les traductions modernes. Et donc, il envoie apparemment ses disciples pour prêcher la bonne nouvelle à tout le monde. Et celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris.
Et le Seigneur, après leur avoir parlé, donc le Seigneur Jésus, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Hein? Donc là, c'est la prophétie qu'il fait avant de partir au ciel. Mais après, on voit qu'il y a d'autres prophéties qui parlent des signes de son arrivée. Il y a par exemple l'arrivée de l'Antéchrist. On avait parlé un peu de l'Antéchrist. Et là, j'ai par exemple dans l'Apocalypse chapitre 20, verset 8, « Et il sortira pour séduire les nations, donc l'Antéchrist, qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, encore une fois Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Hein? » Et puis, il dit aussi, et ici c'est dans l'évangile de Marc, dans le chapitre 13, il a dit « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi ». Et ils séduiront beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux, il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Et alors, bon, il continue, et finalement, il dit que lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes. Donc là, il est en train de parler de tous les malheurs qui vont frapper les gens au dernier temps. Et c'est là où donc il doit revenir. Mais il y a aussi quelque chose d'intéressant, si je puis me permettre ici, oui. Et c'est qu'on avait dit tout à l'heure, vous nous avez rappelé ce qu'est la croyance juive, qu'Élie est monté au ciel. Donc on voit que la référence, en fait, c'est dans 2 Rois, et là c'est dans le chapitre 11. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu qui les séparent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Donc là, le prophète Élie disparaît. Mais dans Malachie, qui vient juste avant l'arrivée, donc c'est le dernier livre avant l'arrivée de Jésus, chapitre 4, verset 5, « Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. » Alors nous voyons que, en fait, tout en voyant que les chrétiens ont une interprétation très littérale, pour la plupart en tout cas, du retour de Jésus et des miracles qui vont être vus, etc., et des signes qui vont paraître, Jésus, quant à lui, il parle de quelque chose de différent. Alors dans Matthieu 17, 12, Jésus dit « Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, alors que personne n'a vu Élie revenir des cieux, hein, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme, donc le fils d'Adam, comme il s'appelle lui-même, donc il parle là de lui-même, souffrira de leur part. Donc ils lui feront la même chose qu'ils ont fait à Élie. Et il dit aussi dans Matthieu 11, 10, 11, 12 et 13, donc il dit que « Car celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face, donc Élie, pour préparer ton chemin avant toi, avant le Messie. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. » Et ensuite, il dit « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. » Et dans le verset 14, il termine « Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. » Donc lui, il ne fait pas une interprétation littérale. Il dit qu'il y a Jean-Baptiste qui est arrivé, mais Jean-Baptiste, il est né d'une femme, il n'est pas venu du ciel. Il n'est pas venu sur un char de feu comme il était parti. Mais il dit c'est lui qui était Élie, en fait. Donc c'est quelqu'un d'autre, mais qui est l'Élie qu'ils attendaient. Donc voilà comment Jésus lui interprète. Mais nous voyons qu'en fait, les suivants de Jésus n'interprètent pas de cette façon, ils interprètent littéralement, comme l'ont fait leurs prédécesseurs, les Juifs, avant eux, et comme le font les musulmans aussi. Et dans cette dernière référence où Jésus, Hadat Isa alayhi salam, il a expliqué aux Juifs qui lui ont posé cette question, mais qui es-tu donc? Est-ce que tu es Élie? Est-ce que tu es le Messie? Et où est Élie? Parce que Élie devait venir avant que toi tu viennes. Et il a présenté la solution à tout ce dilemme, c'est-à-dire il ne faut pas prendre tout cela au pied de la lettre, sinon vous n'allez pas vous en sortir. Votre Élie est déjà là, mais vous ne l'avez pas reconnu. Vous l'avez reconnu. Et ainsi, vous ferez la même chose avec moi. Donc finalement, ce qu'on remarque, c'est que non seulement les musulmans aujourd'hui font une interprétation littérale, mais les chrétiens également font une interprétation littérale. C'est intéressant quand même. C'est assez intéressant. Et puis on voit que tous les deux, que ce soit les musulmans ou les chrétiens, pour essayer de se raccrocher aux branches, en quelque sorte, et essayer de légitimer certaines questions auxquelles ils n'arrivent plus à répondre aujourd'hui, eh bien, ils sont obligés de faire
ils sont obligés de faire du bricolage, quoi, on va dire. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont obligés d'abroger certains versets pour les uns et pour les autres. Des concessions énormes, et des concessions qui vont même à l'encontre de leur foi, de leur foi d'origine. Donc, ce qu'on remarque, c'est que les gens sont plus, prêts à sacrifier les textes plutôt que leur interprétation. Ils s'en tiennent avec plus de force à l'interprétation par rapport au texte qui est venu de Dieu. Donc ça, c'est quand même un phénomène assez étrange. Une des conséquences, il faut connaître les conséquences de ces interprétations littérales, c'est que les gens n'ont plus espoir en fin de compte dans ces prophéties. Oui. Et les gens n'ont plus espoir. Ils attendent, n'ont plus espoir. Et cela les éloigne finalement de la religion, cela les éloigne au final de Dieu, qui est somme toute le but même de la religion, des prophètes, de l'avènement des prophètes, des messies et tout, c'est qu'ils sont là pour nous ramener vers Dieu. Et en fin de compte, puisque ces gens commencent à interpréter tout cela littéralement, ils ne voient pas l'accomplissement de toutes ces prophéties littéralement, peu à peu les gens s'éloignent de Dieu. Parmi les musulmans, parmi les chrétiens, parmi tant d'autres. C'est exactement comme ce qu'on disait en introduction de cette discussion, c'est que il y a tellement de... Aujourd'hui, on a tellement peu de réponses que les gens en ont marre. Enfin, et puis, bon, il y a cet éloignement de Dieu, etc. En fait, toutes ces choses-là Il ne faut pas oublier l'époque où c'est en train de se produire, tout ça. C'est à une époque où ils ont grand besoin de réponses. Parce qu'ils sont dans cette époque d'obscurité, de noirté et de péché. Et c'est là, à ce moment-là précis, qu'ils doivent voir quelqu'un venir de Dieu pour les sauver de tout ça. Eh bien, rien. Il n'y a personne. Justement, par rapport à cette personne qui doit venir de la part de Dieu, on a fait le constat par rapport aux musulmans, on a fait le constat par rapport aux chrétiens. Et Qayoum Saab nous a même parlé un petit peu des juifs, qui est, comme on le dit, très spécifique, un cas très spécifique. Mais est-ce que ça va être deux personnes fondamentalement différentes? C'est-à-dire que, est-ce que il y aura un Messie pour les chrétiens, un Messie pour les musulmans, ou c'est un Messie unique qui doit venir? Eh ben, on pourrait élargir la question et même y inclure les religions d'Orient, hindous, voilà. Les hindous, les bouddhistes et les zoroastriens qui attendent tous un Messie sous un nom ou un autre. Est-ce que Dieu va envoyer parmi chacun de ces peuples un prophète différent, un Messie différent, un Bouddha différent, et Comment réconcilier tout cela, puisque nous sommes tous unis maintenant. Mais à les croire, c'est ce qui va se passer. Ouais. À croire les gens, la façon qu'ils interprètent leur prophétie, ça sera effectivement cela, à chacun son Messie. Donc le plan de Dieu dans tout ça, c'est chacun pour soi. Oui. Mais là, j'en profite pour faire un petit rappel à nos téléspectateurs qui peuvent nous écrire toutes leurs interrogations à notre adresse mail horizon avec un s@mta.tv. Ils peuvent également nous solliciter via le site internet qui est www.islam-ahmadiyya.org et ils peuvent également nous écrire via les réseaux sociaux, sur Twitter ou encore sur Facebook. Je reviens vers mes deux invités avec donc toujours sur ces questions d'interprétation littérale et toujours sur ces questions toujours sur le concept même du Messie. Alors donc ce sera un Messie unique? Eh bien écoutez, de nos jours, on essaie de faire tout devenir universel. On s'appelle déjà le village planétaire. Hein? Tout le monde est membre de ce village. Les nations sont en train de s'unir, excepté dans la religion. Vraiment, on s'unit sur le plan politique, sur le plan économique, culturel, linguistique. On a la francophonie, on a le Commonwealth, on a tout ça, on a l'Europe, on a les Nations Unies au-dessus de tout cela. Hein. Mais dans la religion, on voit qu'en fait, il n'y a pas vraiment ce mouvement. C'est vrai, il y a des mouvements œcuméniques au sein des chrétiens, par exemple. Chrétiens, ouais. Et puis parmi d'autres aussi, il y a certains efforts parmi les musulmans aussi, c'est vrai. Mais ça n'aboutit pas à cet universalisme, et pour cause. Quand une religion est en train, au niveau même de ses textes, de s'adresser à un peuple particulier, par exemple, on peut citer le cas des hindous, où dans leur texte, on voit que le message s'adresse aux Aryas, par exemple, au peuple Arya, donc le peuple dominant de l'Inde.
et traite tous les autres peuples non hindous de Malitch, donc qui sont les gens qui n'ont rien à voir avec Dieu et qui n'ont pas la bénédiction qu'ils ont eux, comment cette religion-là pourra-t-elle jamais comprendre l'universalisme qu'on connaît dans tous les autres domaines de la vie d'aujourd'hui? On voit là le même phénomène dans la Bible. On s'adresse, c'est le Dieu d'Israël, c'est le Dieu du peuple israélite, c'est le Dieu des enfants d'Israël. Hein? Ce n'est pas le Dieu des autres. Dieu fait tuer tous les autres peuples autour. Il est leur ennemi, et il le dit clairement dans les textes bibliques. Donc c'est très difficile de faire, de marier tout ça avec l'idée même d'universalisme. Et donc on voit un peu le même phénomène se répéter dans le zoroastrisme. Oui, c'est ça, la religion zoroastrienne, et les autres religions aussi. Mais on ne voit pas cela dans l'islam. Dans l'islam, on voit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui vient et dit « Ô homme, je suis venu en tant que messager pour vous tous ». Il dit aussi qu'un arabe n'est pas supérieur à un non-arabe, ni un non-arabe ne l'est-il à un arabe. Un noir n'est pas supérieur à un blanc, et le contraire est aussi vrai. Donc, il dit que je suis venu pour vous tous. Là, c'est vraiment un prophète qui a un message universel et de façon claire. Il y a aussi autre chose. Il y a, peut-être pas au niveau du judaïsme, mais au niveau des religions qui font des représentations physiques de Dieu et qui ont aussi la croyance de l'incarnation de Dieu sous une forme humaine ou autre. Hein? Dès qu'on s'aventure dans l'incarnation de Dieu, Dieu est en train dès lors de faire un choix. Je vais ressembler à qui? Parce qu'il faut bien qu'il ressemble à un peuple quelconque. Soit il va ressembler aux hindous, soit il va ressembler aux juifs, soit il va ressembler à quelque chose. Enfin bon. Alors, par rapport à son faciès, sa couleur, sa race, parce qu'il prend un corps physique, que vont faire de tout cela les autres peuples? Quel sera le mécanisme psychologique qui va s'opérer si, par exemple, un Africain qui est chrétien, est en train de voir que Dieu, dans le christianisme, est représenté par un homme qui, de toute apparence, est un homme blanc. Il a les cheveux plutôt blonds, il a les yeux bleus, hein? Il a le teint rosé. Et lui, c'est Dieu. Dieu décide de venir sur terre et il décide d'être comme ça. Lui, il ne pourra jamais ressembler à Dieu. Il y aura toujours cet écart infranchissable pour l'Africain, pour l'Indien, pour le Chinois, par rapport à ce Dieu-là. Donc, l'universalisme est un rêve. C'est un rêve qui ne pourra jamais être réalisé dans une religion qui a une idée de Dieu telle. Mais cela, ce que je voulais dire, c'est que cela n'existe pas en islam. En islam, comme on a dit, on avait souligné dans une des émissions précédentes que pour résoudre toutes ces difficultés, est-ce qu'il y a une seule religion qui possède le monopole de la vérité? On peut se demander qui possède le monopole de la vérité. Toutes les religions vont dire qu'elles sont vraies. L'islam résout ce problème en disant que des prophètes, des avertisseurs ont été envoyés à tous les peuples. Et tous ces avertisseurs n'avaient qu'un seul message, c'est d'apporter les hommes vers Dieu, de prêcher l'unicité de Dieu et de prêcher l'amour de son prochain. C'est pour cette raison que dans un verset du Saint-Coran, Allah Ta'ala dit que Bismillahirrahmanirrahim وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. C'est-à-dire, nous avons envoyé avant toi, avant le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous avons envoyé avant toi des prophètes. Parmi ces prophètes, il y en a certains que nous avons mentionnés, parmi d'autres, on n'a pas mentionné d'autres prophètes. Donc Dieu a envoyé des prophètes parmi d'autres nations pour apporter ce seul message, et en fin de compte, il a envoyé ce messager universel qu'est le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec un message universel pour toutes les nations. Lui-même, il a été qualifié de Rahmatul lil Alamin, de miséricorde pour toutes les nations. Il dit dans le Saint-Coran, Dieu lui demande d'annoncer que je suis votre messager pour le monde entier. Et comme l'a dit Django Sab, il a prêché cela pendant toute sa vie, qu'il n'y a pas de différence entre un noir et un blanc, un arabe et un non-arabe. Il a prêché l'unité, il a prêché l'égalité, il a prêché la fraternité. Voilà.
Mais donc, on voit qu'il n'y a pas de monopole. Monopole. L'islam ne dit pas qu'il a le monopole de la vérité. vérité. Mais il y a une différence quand même. Cela ne veut pas dire donc que les religions telles qu'elles sont aujourd'hui présentent la vérité dans sa forme entière. Non. L'islam leur dit aussi qu'écoutez, au début, à votre origine, vous étiez pur, vous n'étiez que de la vérité. Mais au fil des siècles et des millénaires, le message a été pollué. Et toutes sortes d'autres idées sont venues s'incruster à cette vérité. Et ce qu'on voit maintenant, c'est qu'on retrouve encore de la vérité dans ces différentes religions anciennes, mais on retrouve aussi beaucoup d'autres choses qui ne sont pas venues de Dieu, mais qui sont venues des hommes. Par exemple, la représentation de Dieu sous forme humaine. Les prophètes, les messagers ne viennent jamais avec cette idée-là. Ce sont les gens qui viennent après qui essaient de faire entrer tout cela. Et on peut le prouver, par exemple, dans le cas de Jésus. Lui, ni ses suivants, on ne voit aucune référence à cela, utiliser des idoles de lui-même pour leur adoration quotidienne. Mais on voit que plusieurs siècles après lui, dans toutes les églises, il y a déjà les représentations et les gens ne peuvent pas prier sans. Donc on voit qu'il y a quand même un écart entre ce que fait la personne à l'origine et ce que font les suivants. Et pour revenir, parce que là, on avait posé à Jésus-Christ, vous pouvez me corriger si je fais erreur, c'est qu'on avait demandé quel est le premier commandement à Jésus-Christ. Il a dit adore ton Dieu, adore Dieu, c'est ça le premier commandement. C'est ce qui est réitéré dans le Saint-Coran aussi, que la tâche première de tous ces messagers, c'était de prêcher l'unicité de Dieu. Et comment, après tous ces siècles, comment réconcilier toutes ces contradictions entre toutes ces différentes religions? Et c'est l'islam qui nous présente la solution en disant que il y a une certaine unité, ils ont tous prêché le même message, et l'islam est venu l'islam a été rendu parfait, c'est la religion parfaite, et s'il y a quelqu'un qui doit revenir, ce sera certainement dans l'islam. Jazakumullah pour vos réponses très complètes. Et puis, je me permets aussi de rappeler par rapport à ce que Qayyum Sab a dit sur ce caractère du saint prophète qui était le Rahmatul lil Alamin, qu'on l'avait vu lors de nos premières émissions. Hein. Et c'est vrai qu'il y a cet universalisme qu'incarne l'islam et cette dimension un peu universelle. Et qui est proclamée par l'islam. Qui est proclamée par l'islam. Et ce discours d'adieu, en fait, du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que vous avez lu, est encore une fois une marque de l'universalisme de l'islam. En tout cas, jazakumullah pour ces réponses très claires et très construites encore une fois. J'en profite pour m'adresser aux téléspectateurs et leur dire qu'ils peuvent nous écrire toutes les interrogations qui sont liées à cette émission ou aux émissions précédentes sur notre adresse mail horizon@mta.tv. Pour ce qui est de la conclusion de cette émission, je pense que ça a été dit et répété, c'est que on a eu pendant longtemps une interprétation, et encore aujourd'hui, une interprétation très littérale. Et on a abandonné des interprétations de sens. On a vu aussi cette distinction entre le Messie, le concept du Messie unique et le concept du Messie multiple, et on a vu que finalement ça aboutit à une seule et même personne. Maintenant, quelle est cette personne ? Cette personne, est-ce qu'elle est déjà arrivée ? Si oui, quelle interprétation elle a fait de tous ces signes que l'on a précédemment mentionnés ? Pour répondre à toutes ces interrogations, restez avec nous. Ce sera lors de notre prochaine émission. Et d'ici là, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. ولا شك أن محمدًا شمس الهدى إليه رغبنا مؤمنين فنشكر له درجات فوق كل مدارج له لمعات لا يليها تصور